Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de D by Jess Couture et Bricolage. Nous sommes le dimanche 30 avril. Donc demain c'est le 1er mai. Si demain je ferai une petite vidéo et j'irai couper un petit brin de muguet. Si le muguet a fleuri pile poil pour le 1er mai. Si. L'année dernière il avait fleuri déjà au mois d'avril. Et c'était plus possible de rien faire du tout. J'ai rangé mon atelier. Si j'ai enfin rangé mon atelier, j'ai préparé toutes les choses que je devais envoyer. J'ai pas fini, mais j'ai préparé pas mal de choses. Concernant les petites caméras et tout ça que je vous avais montré dans le haul, je suis en train d'essayer d'enlever parce que ça faisait tout noir. Et Twitch, parce que si j'ai été sur Twitch faire une vidéo, essayer. Et il me disait que ma vidéo, mon premier live, s'était bien passé. Ben non, j'avais l'écran tout noir. Ben si. Et l'écran tout noir. Et donc j'ai cherché des informations et apparemment c'est le CPU. Le CPU de mon ordinateur qui est pas assez costaud. Alors là, vous avez les lumières. Il est 19 h le soir. Vous avez les lumières parce qu'en fait, un coup il fait trop soleil, un coup il pleut. S'il y a des nuages gris et tout ça. Donc quand il fait soleil, le soleil vous éblouit. Et quand il fait gris, ben il fait gris. Donc on vous n'y voit rien non plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis les lampes. J'espère que vous me voyez bien. J'ai pas mis la red light parce que je sais que ça se réverbère dans les lunettes. Donc j'essaye de faire au mieux. Voilà. Donc j'ai passé mon après-midi sur mon siège parce que je peux pas marcher. Non, j'ai trop mal aux jambes ces derniers temps. Et donc avec ma petite chaise pratique, je me déplace tout le long dans mon atelier. S'il est tout en longueur, donc je peux me déplacer. Donc j'ai rangé mon atelier, tout ça. J'avais beaucoup de poubelles. Ben si, j'ai jeté 2 gros sacs de poubelles parce que j'ai 2 poubelles dans mon atelier. J'ai une grosse dans une sorte de bac pour le linge et j'en ai une autre plus petite de 35 litres, un truc comme ça. Et elles étaient pleines à craquer. Bah, si j'avais pas fait la manutention de ces poubelles-là, là. Donc voilà. Là, je vais m'atteler, tout de suite après que j'ai fait cette petite vidéo. Oui, parce que cette petite vidéo, c'est un petit vlog. Je vais m'atteler à faire une tabatière. Enfin, en cuir. Voilà. Je n'ai pas réparé mon sac en cuir. Non, il est où d'ailleurs? Non, je ne l'ai pas encore réparé, mais je pense que je vais le faire en même temps. Je vais réfléchir déjà au dessin de la tabatière et je vais réparer ça. Si. Déjà, j'aimerais bien voir si en mettant du cirage dessus, ça va rattraper ça. Avant de faire les modifications, parce que si je fais les modifications et qu'après je mets le cirage et ça va pas, j'aurais fait travailler pour rien, quoi. Et puis ensuite, si dessus ça marche, dedans je mettrai du toconolé pour éviter que les poussières. Bah, si je ne l'ai pas fait avant. Bah, c'était le tout début que j'ai commencé à faire du cuir. Donc c'est. Voilà. Alors là, après avoir rangé mon atelier, j'ai été faire un couscous. Si j'ai été faire un couscous. Alors, c'est un couscous à ma façon. Hein. C'est. Oui. D'habitude, je mets un poulet entier. Mais là, j'ai mis des blancs de poulet, des merguez et c'est tout comme viande. Si, parce que l'agneau, le mouton, moi, je suis pas une grande fan de viande. On n'est pas des mangeurs trop de viande, non. Et donc j'ai mis courgettes, carottes, poivrons, pois chiches. Et après tous les aromates. Ah bah aussi j'ai mis tout ce qu'il faut. J'ai mis du ras el hanout, j'ai mis du laurier, j'ai mis de l'ail, de l'oignon, du cumin. Bah, le cumin, c'est obligé dans le couscous. Et de la coriandre en graines.
et du poivre en grains aussi, non, non, non mixé. Je le mets comme ça diffuse l'odeur. Alors bon, il faut pas tomber quand on mange, il faut pas tomber sur la graine de poivre. Mais les graines de poivre, c'est très bon pour diffuser le parfum. Alors après, j'ai mis du poivre en grains avec des baies dedans. Voilà. Ouais, j'ai fait ça. J'ai déjà préparé la graine à couscous. Alors, je fais pas comme font les Marocains, les Algériens, tout ça. Et puis, je fais pas non plus les trucs là. J'ai vu qu'il existait des petits sachets. L'autre fois, ma fille, elle en a acheté un. Des petits sachets pour cuire la semoule. Vous savez, c'est comme le riz, vous mettez votre petit sachet dans votre casserole et ça cuit tout seul. Ah ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Alors moi, ce que je fais, c'est je mets ma graine à couscous. Alors c'est graine moyenne, hein, pas fine parce que c'est pas bon. Non, ça fait un peu purée. Euh, Ce qui est bien, ces petits grains là, les fins, c'est pour faire les gâteaux. Ah si, pour faire les gâteaux, ça va très bien. Mais pour faire le couscous, il vaut mieux prendre de la graine moyenne. Et donc, je les mets dans un saladier, la graine, comme ça, toute seule. Je mets du sel dessus. Alors, je vois qu'il y a une petite pellicule, mais toute fine de sel. Et ça suffit pour saler la graine. Et puis, à part, je fais chauffer dans une casserole, je fais chauffer de l'eau avec un petit peu d'huile d'olive. J'en fais pas beaucoup, hein, juste assez pour recouvrir. Alors après, je recouvre, donc je fais chauffer mon huile d'olive et mon eau, pas trop, parce que l'huile d'olive, elle aime pas qu'on la chauffe trop. Non, n'essayez pas de cuire avec l'huile d'olive. Non, parce que elle devient toxique, l'huile d'olive. Ah bah si, elle est pas bonne. Non, 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 non. Donc vous faites chauffer votre eau et vous le mettez dans votre saladier. Il faut que ça dépasse de ça au-dessus de la graine à couscous. Et vous la laissez gonfler. Vous mettez une assiette sur le saladier et vous la laissez gonfler pendant 10 minutes. Et après, vous l'égrainez. Donc vous prenez une fourchette et vous mettez ça dans la casserole que vous avez fait chauffer l'eau et l'huile. Vous mettez une petite noix de beurre et vous égrenez votre graine dedans. Et puis après, vous allumez votre feu et vous remuez. Vous restez devant, hein, parce que sinon ça crame, hein, la graine à couscous. Vous remuez comme ça. Voilà, c'est ma méthode à moi. Bah, si ça marche très bien, c'est très très bon. Parce que vous savez, les grainer avec les mains et tout, oh là, c'est trop long, c'est trop long. Un couscous, il faut toute l'après-midi pour faire un couscous comme ça. Ah bon, si. Alors, je suppose que c'est très bon, mais moi, vite, 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 parce que moi, j'ai trop mal aux jambes. Non, 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 non. Mon couscous, je le fais en 45 minutes, il est super bon. Ah bah si. Si je peux, je vous ferai une petite vidéo, pas vidéo, mais photo, et je vous mettrai ici, là. Si je vous mettrai une petite photo ici. Parce que je me servirai puis je vous montrerai. Ouais, moi je mange pas trop de viande. Non, dans le couscous j'aime bien les légumes. J'aime pas. Non, il y en a qui mettent des cœurs d'artichaut, il y en a d'autres qui mettent des raisins secs. Je crois que c'est les Algériens mettent des raisins secs dans la graine à couscous. Moi je j'aime pas. Non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est mon droit. Ben si, j'ai le droit. Ben, si. Donc voilà, j'ai fait mon couscous et là ma fille m'a énervée. Ah bah si, parce que elle est allée à Royan. Elle est partie hier, elle est allée à Royan en scooter pour aller chercher sa copine. Parce que sa copine, elle avait pas, enfin elle avait trop dépensé de sous et tout ça, et elle n'avait pas les moyens de venir. Donc ma fille est y allée et aujourd'hui elle devait rentrer. Sauf que hier soir, elle est allée en boîte et elle a perdu son téléphone. Donc, panique à bord, machin. Elle a appelé le monsieur de la boîte. Il lui a dit, si, si, on a le téléphone, mais demain soir. Donc là, à 19h, elle était en train d'aller chercher son téléphone. Et grosse maline, le dimanche, il n'y a pas de truc à essence d'ouverte. Et elle a oublié, quoi? Eh ben, elle a oublié sa carte à Paris. Donc, il a fallu qu'une copine lui prête une carte bancaire pour qu'elle puisse se mettre de l'essence dans son scoot. Le bordel. Et la mère de la copine dit: «Ah bah non, je la laisse pas aller en scout, aussi loin». Donc en fait, ma fille y est allée pour rien.
Donc la maman va l'emmener. Alors j'ai dit à Catherine, je dis ouais mais ça va faire tard maintenant parce que revenir en scout tu vas mettre 1h40, 1h, presque 2 heures. Si tu veux pas que ta copine elle vienne demain matin et toi tu rentres ce soir ou demain parce que voilà. Elle me dit ouais mais si elle se lève à midi, je dis ben tu pars quand même. Quand tu te lèves tu t'en vas quoi. Ah non mais je vous jure, faites des gosses, hein, faites des gosses. Et je voulais vous montrer parce que mes premières petites choses que j'ai faites à la main en couture et en crochet. Ben, c'est mes toutes premières réalisations. Alors regardez pas, mais c'est bien de montrer pour ben, voir l'évolution et tout ça. Bon, je sais pas si je vous avais déjà montré les autres choses, mais ça je suis sûre que je vous ai pas montré. Alors voilà, c'était une petite trousse comme ça, toute plate, avec une fermeture éclair. Voilà. Et des petites trucs en, je sais pas, c'était du simili-cuir. Ouais, c'était du simili-cuir. Et vous voyez, c'était ma première petite trousse. Donc on peut mettre plein de crayons dedans. Là, j'en ai pas, mais on peut mettre plein de crayons dedans. Et je l'avais fait pour ma fille. Sauf que ma fille, maintenant, elle est un petit peu, elle aime bien les trucs de garçon. Et donc, les hiboux, ça lui plaît pas trop. Donc, je l'ai pris pour moi. Ah bah si. Et donc ça, c'est une petite cousette super facile à faire. Si, c'est super facile. Et puis là, vous pouvez faire plus épais. Moi, j'ai fait assez plat, mais parce que c'était juste pour les stylos et tout ça. Il n'y avait pas besoin de grands contenants. Ensuite, en cousette, j'ai fait plusieurs sacs. J'en ai fait un en simili-cuir. Je sais pas où il est. Ah, il est là. J'en ai fait un. Vous voyez, je me sers pour mettre tout mon bazar. En simili-cuir. Donc voilà, c'est super simple à faire avec des anses achetées dans le commerce, voilà, simili-cuir avec une doublure, ben c'était pas de grande qualité, mais c'était juste pour essayer de voir si j'arrivais à en faire un. J'avais fait celui-là, et puis après j'ai fait celui-ci. Si je trouvais trop beau ce tissu, j'avais acheté en mercerie, et là par contre j'ai fait une doublure toute parce qu'en mercerie ils vous donnent du coton, c'est de la grosse daube. Ah bon, si c'est de la grosse daube, hein. Et donc vous voyez, il a un sacré on peut contenir. Et là j'ai mis un aimant, voilà, pour pouvoir le fermer. Et donc j'ai mis des petites sangles. Donc c'est le même modèle, mais ça c'est en espèce de jean. Vous voyez, c'est joli, hein. Et l'autre, il est en simili-cuir. Donc ça, c'était mes toutes premières cousettes, hein. Ça, c'est vraiment. Et au crochet, alors, je vais vous montrer, mais alors, ne prenez pas fait et cause pour l'état dont il est, parce que mes filles, quand elles ont vu que c'était trop joli. Ah, elle va rentrer demain matin, du coup. Du coup, elle va rentrer demain matin. Donc, j'ai fait le couscous. Ben, tant pis, elles mangeront demain à midi, hein. Si elle arrive à midi, la copine. C'est pareil. Donc c'est un petit sac. Donc vous voyez, alors, il a été, comme mes filles l'ont utilisé, il a été décousu. Ah bah si. Et à force de frottement, vous voyez, comme je l'avais cousu avec le même fil de coton, c'est du coton en fait. Vous voyez, là c'est du coton blanc, pailleté et noir. Et j'ai fait du noir là. Et en fait, la couture, elle, à force de frotter, ça se défait. Donc, je pense que je vais le coudre avec du nylon. Vous savez, du fil nylon transparent. Ouais. Je vais le recoudre parce que, regardez, ça s'est tout cassé. Ouais. Alors, j'y avais pas mis de colle parce que je voyais pas l'intérêt. Mais là, je ne mettrai pas de colle non plus. Je vais le coudre avec le nylon. Et puis après, je le laverai parce que... Et puis là, le petit cordon, là, vous voyez, la petite cordelette, ben, je l'ai fait avec le tricotin. Vous voyez, c'est tout mignon. Si, c'est tout mignon. Et puis, c'était un petit sac tout mignon, mignon. Les enfants aiment bien. Ça fait une forme. En fait, quand vous le mettez, vous mettez vos affaires dedans, ça fait une forme de cœur.
Bah si, ça fait une forme de cœur. Regardez. On peut en mettre des choses hein, dedans. Ouh là là qu'on peut en mettre. Donc je vais le réparer et puis je le laverai après. Parce que si je le lave comme ça, il y a beaucoup de chances pour que tout le machin s'en aille. Alors peut-être que je le lave, je change d'avis. Peut-être je vais découdre et je vais le laver et je vais recoudre. Bah si. Donc vous voyez, j'ai plein de trucs à réparer. Ah bah si, mais avec le temps, c'est normal, hein, les affaires, ça fait, je sais pas, ça doit faire au moins 8 ans que je l'ai fait. Ouais, 8 ans. 8 ans. Si. Les sacs, ça doit faire au moins 4 ans. Ouais, les sacs, la trousse, 4 ans à peu près. Donc il faut que je m'occupe de ça. Celui-là aussi, il faut que je le lave, hein, parce que quand je mettais mes affaires pour dessiner tout ça, bon, il n'est pas très sale, mais bon, il traîne dans mon atelier, ça fait un moment. Et voilà. Donc, voilà. J'ai fait une tonne de couscous pour pas que personne le mange. Ma fille, elle est venue, mon autre fille, est venue pour me dire, ah bah maman, je peux me faire des gnocchis. Et elle me ferme pas la porte. Alors aujourd'hui, ouais, il a plu, il a fait soleil. Alors ça fait du bien quand il y a le soleil, mais alors quand il pleut. Ah là là. Non, mais elle n'a pas fermé la porte. Ah ouais, mais moi, je n'ouvre pas trop parce que, ou alors il faut que je sois présente parce qu'en fait, si je laisse ouvert mes fenêtres, j'ai plein de petites souris qui rentrent. Et après, je suis obligée de les tuer. Ben si. Donc j'évite. Quand on est dans la pièce, on ouvre, on aère, mais on n'aère pas tout seul, quoi. Parce que si on a une qui rentre ou quoi, bah s'il n'y a personne, elles se font un plaisir. Hein. Ah bah si. Et elle m'a coupé dans mon élan, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai plein de trucs à réparer. Je pense que je vais vous arrêter 2 secondes et je vais essayer le cirage. Je crois que j'ai du cirage dans ma mallette de cuir. Je vais essayer le cirage et comme ça vous verrez en live. Vous verrez en live. Je vais utiliser, je vais voir si je peux utiliser, vous savez, les doubles des serviettes que j'ai fait. Sinon ça marche pas parce que j'ai la brosse, mais je crois que mon chéri, je sais pas où il l'a mis. Donc si ça marche pas, je prendrai un torchon, un chiffon. Voilà. On s'y met? Allez, on s'y met. Alors j'ai pris un chiffon comme ça, tout crado, tout vieux, et une petite crème marron clair pour voir si j'arrive à rattraper le sac. Parce que c'est pas qu'il est moche, hein, mais voilà. Ça me plaît pas comme il est. Donc on va essayer.
sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le préfère. Si, je le préfère comme ça. Oh, bon, aussi. Il est beaucoup plus joli. Vous avez vu par rapport aux anses? Ouais, c'est trop beau. Alors, les anses, je sais pas ce que je vais faire. Non, je sais pas. Je sais pas si je les enlève. Si je les remets, si j'en refais d'autres. Parce que c'est moi qui les avais faites. Mais elles n'étaient pas bien cousues. Ben non, je les avais cousues à la machine à coudre. Je pense que... Oh, je pense que je vais les enlever. Oh si, j'ai décidé. Alors, je vais prendre un découvite. Si. Si, on va faire ça parce que... Il est mon découvite. Si, parce que elles, déjà, elles sont trop petites, je peux pas mettre sur les épaules. Alors, pour découdre. Hop, hop, hop. On vient là et on enlève toutes les coutures comme en couture. Hop. Si je pouvais, je remettais une autre fermeture éclair. Bon, alors mon chéri est venu voir. Il m'a dit, ouh là là, ton atelier est tout rangé. Ah bah oui. Ah bah oui. J'ai rangé mon atelier. Et là, je me suis aperçue que mon truc était cassé. Mais c'est pas grave. Je recollerai plus tard. Parce que là, je veux avancer. Alors hier soir, j'ai fait de l'aquarelle. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors je profite quand je suis bien. Parce que là, j'ai mal aux jambes et tout, mais mes jambes, elles marchent pas quand je fais ça. J'ai mal au cervical, mais bon, ça va. Tant que c'est pas la tête, tant que j'ai pas mal à la tête, je peux avancer. J'ai pas fait de broderie. Non, non, non. J'ai reçu pourtant les trucs de DMC, mais voilà, j'avais pas la foi. Parce que là, je pense que je vais mettre une mieux que ça, plus grande, et ici un peu carré. Parce que ça, c'est des trucs pas bien. En pointe là, non. Oh bah, j'allais pas l'abîmer. Hein. Oh bah non. Non, non. Vous voyez les mimines que je vous parle? Et ça, c'est parce que j'ai pas mis du toconolé. Alors, vous voyez, il y a plein de mimines. Alors, quand vous mettez un bouquin dedans, ben, il va falloir que je brosse ça. Quand je mets le toconolé, après, il faut que je brosse la... Ouais. Je vous reprends. Bah si. J'ai fini mon truc de défaire toutes mes anses. Voilà. Vous trouvez pas que c'est mieux? Bah si, c'est mieux. Alors maintenant, je vais le retourner. Bah si. Au début, il n'y avait pas de mimine quand je l'utilisais. Maintenant, j'ai mis mes bouquins. Et à force, et ben, les mimines s'en vont et c'est pénible. Si, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Alors là, on va mettre du toconolé. Alors pour ça, j'ai besoin d'une plaque. Alors, attendez.
besoin d'une plaque. Vous savez, pour les tamponnages. Ou alors, je vais prendre une petite spatule que j'ai achetée la dernière fois. Je vous avais dit pour faire du bricolage. Voilà, ce petit machin. Vraiment, on l'utilise pour la cuisine. Et ben moi, je vais l'utiliser pour ça. Ben si. Alors, on va prendre le toconolé. Hop, hop, hop. Et faut que j'en achète un autre. Vous voyez, je l'étale comme ça. Alors. Voilà l'intérieur du sac. Alors il va sécher, bien sûr, parce que là il est un peu trempé. Mais je n'aurai plus de mimine. Si, ah là, je vais en mettre un peu, parce que j'ai peur que ça soit pas assez. Alors pourquoi j'y suis avec le chiffon? Normalement, quand vous faites avec du cuir qui est pas cousu, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous raclez, vous voyez, vous enlevez les parties blanches et vous le laissez sécher. Sauf que moi, comme il y a des coutures et tout, le problème c'est que les marques blanches peut-être elles vont rester. Donc je préfère passer un petit coup de chiffon. Alors là aussi, ce serait bien de mettre un morceau de cuir pour faire le sac un peu plus résistant au poids. Bah, si je veux mettre des trucs lourds, comme par exemple mes trucs de dessin et tout ça, il va falloir que je mette des renforts. Voilà. Et normalement, quand vous faites un sac comme ça pour mettre du poids, vous faites des renforts ici, là, et là. Vous faites des renforts. Moi, j'en avais pas fait. Je les avais cousus à la machine à coudre avec du fil basique. Donc, il a résisté pas mal de temps. Hein. Donc là, voilà l'intérieur qui va sécher. Et voilà l'extérieur qui est trop beau. Et maintenant, il manque plus que faire calculer les comment ça s'appelle, les sangles. Voilà, je vais le laisser sécher. Ben si, je vais le laisser sécher. Vous voyez, le soleil, il est revenu. Et puis, il est pile poil en face de moi. Oh là là là. Alors, je vous reprends. Le soir est tombé. Oui, parce que j'ai fait plein de choses. C'est 30 avril. Mais je ne vais pas tout vous mettre aujourd'hui. Non. Alors, je vais couper ma vidéo. Je vais vous mettre des infos, faire un vlog, par exemple, du 30 avril. Et puis demain, je vous ferai un vlog du 1er mai. Ben, si, comme un peu le vlog Tober où il y a une vidéo chaque jour, tant que je suis bien, je vous ferai une vidéo chaque jour. Comme ça, j'aurai moins de manutention à faire sur les vidéos. Parce qu'en fait, la dernière fois que je vous ai mis une vidéo de 2 heures, pour moi, elle a duré 4h30. Il a fallu que je coupe, que je fasse des montages. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire les montages.
Donc là, je vais vous, pour que ça réduise le temps et que vous ayez toutes les infos que je veux vous donner et que si ça vous intéresse de regarder tout ça, ben vous aurez une vidéo chaque jour tant que je peux, je le ferai. Les jours où je le ferai pas, c'est que je ne suis pas bien ou que je ne pourrai pas vraiment pas le faire. Là, je vais aller manger mon couscous. Bah si, je vais aller manger mon couscous. Et euh, alors, je les ai pas fait aujourd'hui parce que j'ai pensé, parce que je vais en envoyer dans un colis. Si, je vais en envoyer dans un colis. Et je me suis dit, si tu les fais aujourd'hui, que tu les envoies lundi, elle va arriver soit mercredi, jeudi, ça fait un peu beaucoup pour des gâteaux. Alors, ça va être des gâteaux pas risqués, hein, je vais pas envoyer de la crème et tout ça, non, c'est des gâteaux. Alors, je pensais faire des cornes de gazelle. Voilà. Et je vais en envoyer dans un colis. Mais pour envoyer, il faut que je sache à peu près que le colis va arriver parce qu'il ne faut pas que ça mette 2 semaines dans un colis. Parce qu'on ne sait pas où ils vont mettre les colis. Si c'est dans un entrepôt froid, ça va. Si c'est en plein soleil, bon, ça ne sera pas mauvais. Hein, c'est pas le problème du soleil, c'est le problème des jours. C'est si il y a beaucoup de temps au niveau de la chaleur que voilà. Donc, vu qu'elle a reçu des fromages et qu'ils avaient l'air très bons, alors je me suis dit, bah, je vais lui envoyer des cornes de gazelle, et puis peut-être ça lui fera plaisir, et puis peut-être elle se régalera. Si, si, si. Vous devez deviner de qui je parle. Oui, mais à mon avis, elle ne regarde pas toutes mes vidéos jusqu'à la fin, donc si vous regardez jusqu'à la fin, vous avez deviné qui c'est. Et oui, euh, bah si, je vais lui faire des gâteaux. Je vais y aller, je vous laisse, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. À demain.